Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je suis Christophe Arnaud, le directeur général donc, de Micromix, qui est une start-up qui est fondée sur une technologie qui est issue de 7 ans de recherche entre différentes équipes académiques du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Et l'objet de cette technologie, en fait, c'est le criblage au début de cellules vivantes sur un critère de sécrétion. Et l'ambition de la startup, en fait, c'est d'offrir un outil aux acteurs de la bioproduction et des biothérapies de façon générale, qui permettra de changer d'échelle à la fois au niveau du temps, au niveau des analyses de population de cellules et également de ciblage de cellules et de principes actifs. Notre technologie se présente sous forme de machine de laboratoire et l'objectif de notre outil, notre équipement de laboratoire est de faire à la fois de l'analyse de grandes populations de cellules sur la base de leur sécrétion, c'est-à-dire en fait sur la base de fonctions biologiques. On va sélectionner ces fonctions biologiques et le critère de tri en utilisant des cibles. Alors les cibles, ça peut être par exemple dans le cas de sélection de populations sécrétrices d'anticorps, ça peut être les antigènes ou simplement leur épitope, mais ça peut être tout type de récepteurs. Et donc on va partir de populations de cellules hétérogènes. Et également de cibles qui sont choisies préalablement. Et avec ces deux entrées, on va pouvoir récupérer, analyser d'abord le profil sécrétoire de chacune des cellules, une par une, et ensuite les trier et les isoler pour avoir des producteurs de molécules recherchées. La machine fonctionne avec des réactifs qui, on va le voir, permettent de faire ces analyses, également des puces de microfluidique pour le bon fonctionnement. Alors, notre technologie, elle est fondée sur deux choses. La première, c'est sur la microfluidique de gouttes. On va fabriquer des gouttes des gouttes fonctionnalisées dans lesquelles on va encapsuler des cellules unitairement, ce qui va nous permettre d'analyser vraiment cellule par cellule, mais également de maintenir la viabilité des cellules, et un système de capture et de marquage qui va nous permettre de sélectionner ces cellules, au moins de les analyser en fonction de leur profil sécrétoire et de leur interaction ou non avec les cibles que l'on aura préalablement choisies. Donc, on a sur le fonctionnement une encapsulation dans nos gouttes fonctionnalisées. Et les gouttes fonctionnalisées, elles comprennent à la fois des sondes de capture et des sondes de marquage qui sont basées sur à la fois les fluorophores et les cibles que l'on aura préalablement choisies. Les cellules sont incubées à l'intérieur des gouttes, elles vont sécréter et les molécules sécrétées qui vont interagir avec les cibles choisies préalablement vont être capturées en surface et émettre un signal que l'on va pouvoir détecter. Donc, alors ici, on voit le process de sélection et de tri, avec au démarrage une population donc hétérogène. Alors, on le voit là, les gouttes qui ont un signal de surface sont les gouttes sur lesquelles il y a de la capture, les autres sont les gouttes sur lesquelles il n'y a pas de capture. Et donc on va le voir, nous on est capable donc de lire le signal, ça on voit capture avec un signal qui est concentré aux extrémités, et quand il n'y a pas de capture, le signal est assez homogène sur l'ensemble des cellules. Donc on a développé un algorithme qui permet, lui, de mesurer, on va dire, l'intensité, de quantifier la capture en surface. Et ensuite, avec un seuil, on va pouvoir trier les gouttes positives, c'est-à-dire les cellules pour lesquelles
il y a eu sécrétion de molécules qui vont se fixer, qui vont interagir avec les cibles et les autres. Donc, ça nous donne des performances qui sont… alors, on a un système qui est extrêmement résolutif, parce qu'il suffit de quelques milliers de molécules sécrétées pour avoir un signal détectable. Donc, on arrive à un système qui nous permet déjà d'analyser des très grosses populations de cellules, supérieures aux millions, avec une excellente résolution. Alors pour le moment, on a fait la preuve qu'on était capable de détecter un événement positif parmi 10 000, mais on espère aller bien au-delà et faire la preuve qu'on est capable également d'aller jusqu'à un événement sur 100 millions, c'est-à-dire de détecter vraiment des événements rares et d'aller rechercher les cellules et du coup les molécules les plus ciblées, qui sont des événements rares. On a des temps d'analyse très courts, puisque c'est de l'ordre de la journée. Et enfin, le point très important, c'est que ça va nous permettre véritablement de faire l'ingénierie du critère de tri, à la fois parce qu'on est capable d'avoir plusieurs cibles. Alors aujourd'hui, on dispose de 4 cibles, mais à l'avenir, on pourra disposer de 8, 16, 32. On envisage de mettre plus de cibles et que pour chacune de ces cibles, on peut avoir un critère qui est quantitatif. Ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer en ligne, cellule par cellule et à très haut débit, des affinités des molécules sécrétées pour les cibles, mais également on aura un critère de productivité puisqu'on est capable de mesurer quantitativement combien la cellule aura produit de molécules dans un certain temps. Alors tout ceci nous porte à croire que notre technologie est très adaptée et permettra justement, enfin sera un des éléments des progrès en bioproduction, en permettant déjà d'améliorer la qualité des cellules productrices, mais également en accélérant le temps de développement des lignées cellulaires. Alors, à la fois, on aura le critère, parce que le critère de tri, c'est vraiment sur la fonctionnalité, sur la production elle-même de la molécule recherchée, que le critère de tri est fait et qui peut être quantitatif. Ça veut dire qu'on va vraiment mesurer ce que l'on souhaite mesurer et en plus, on a le haut débit qui nous permet d'analyser des populations assez considérables. Ça, c'est un point et qui nous semble être finalement le principal point d'intérêt, mais on en a d'autres. On peut également envisager sur la partie sélection de cellules, alors plus particulièrement de cellules, parce que on va aller les trier sur leur fonctionnalité. On va pouvoir, notamment sur des cellules souches, aller récupérer et récupérer des cellules vivantes qui restent viables sur un critère vraiment de fonctionnalité. On arrive donc à détecter les fonctionnalités de toutes les cellules et à faire du coup des populations, sur une population globale, des sous-populations en fonction de la différenciation ou non des cellules et des fonctionnalités que les différentes cellules peuvent avoir. Voilà, donc tout ceci nous porte à croire qu'il y a à la fois beaucoup d'applications et beaucoup de possibilités d'amélioration en utilisant ce criblage haut débit fondé sur la sécrétion des cellules. Merci Christophe pour cette présentation très intéressante, technologie effectivement pleine d'avenir. On n'a pas beaucoup de temps pour des questions parce que